municipale, émission spéciale. Et nous sommes toujours en direct de Montpellier avec Christine Bouillot sur place. Et le troisième candidat ce matin pour les municipales de Montpellier, Moed Altrad, bonjour. Vous êtes candidat Cœur Écologie Démocratie. Oui, bonjour Moed Altrad. Alors vous avez mis Cœur Écologie Démocratie. C'est vrai que vous parlez d'écologie, mais vous parlez beaucoup plus d'emploi, d'économie également, parce que vous connaissez parfaitement. Vous avez du mal à vous faire entendre sur ce sujet ? Ben non, si vous voulez. Ma démarche est une démarche complètement différente. J'ai toujours dit que je ne veux pas être politique, je ne veux pas faire de la politique, mais je veux faire de la politique à ma manière, tel que les romans l'ont défini, c'est être au service de la cité. Le problème, c'est que l'exercice de la politique aujourd'hui, vous l'admettez, que ce soit à Montpellier ou ailleurs, n'est pas celle-ci. Donc, on dit quelque chose et on a toutes les chances de ne pas le respecter. Je ne suis pas cet homme-là. Ce que je voulais faire une offre politique, justement, aux Montpelliérains, et je l'avais écrit il y a un an, dans un petit livret qui s'appelle « Le cœur et l'action », qui est un diagnostic tout à fait complet de la situation de Montpellier en termes d'emploi, de sécurité, de propreté, de violence, d'incivilité, et j'en passe. Et c'est ça que je voulais proposer aux Montpelliérains, de régler tous ces problèmes-là. Et si je suis élu dimanche prochain, c'est ça que je ferai. Et il n'y aura pas autre chose. Et là, un terme humain, ça s'appelle l'exemplarité. L'exemplarité, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et vous êtes d'accord avec moi que l'homme politique n'est pas tout à fait celui-ci? Oui. Moed Altrad, vous êtes quelqu'un connu pour aller jusqu'au bout, persévérer. Il n'y a pas beaucoup d'échecs, en fait. Vous êtes passé par des petits échecs, mais pour pouvoir réussir à chaque fois, depuis votre enfance en Syrie, à votre retour en France et la construction de votre empire. Là, à 4 jours du second tour des municipales, comment vous pouvez faire justement pour inverser la tendance, alors que l'on voit dans ce sondage quand même que vous êtes un peu décroché, dans celui-ci comme dans un précédent? Écoutez, j'ai fait un sondage dans la même période que le vôtre, que celui de mes livres, et je ne sais pas si décroché que ça. Il peut y avoir des surprises dans la vie politique notamment, et on a vu des situations pas si rares que ça, où on peut renverser la table et arriver au pouvoir. Donc, mais je ne suis pas favori aujourd'hui, comme vous l'insinuez, je suis d'accord. Mais ce n'est pas fini. Le match n'est pas joué. Donc il reste peut-être le dernier quart d'heure qu'il faut jouer, comme dans le rugby, comme avec mes joueurs. Et on peut marquer un essai, transformer à la dernière seconde, et on gagne le match. Mais c'est une possibilité, il ne faut pas l'exclure. Oui, c'est ça. Alors certains vous ont reproché aussi d'avoir construit un rassemblement un peu bancal, avec notamment Rémi Gaillard, personnage controversé, populaire, évidemment, qui a obtenu quand même près de 10% des voix au premier tour. Il est sur votre liste avec des déclarations parfois un peu fracassantes. Vous assumez, Moed Altrad, de l'avoir pris avec vous, Rémi Gaillard? Écoutez, dans le petit livret, Le cœur et l'action, que j'avais publié il y a un an, que je diffusais à 40 000 exemplaires aux Montpelliérains, dans les premières pages, je dis, je veux rassembler de façon la plus large possible sur Montpellier. Donc, Rémi Gaillard, il a failli se qualifier pour le second tour sur une liste de 14, sur une campagne où il y avait 14 listes. Donc, je dis, il représente quand même une partie de la population. Je pense que cette population mérite d'être respectée. Maintenant, est-ce que Rémi Gaillard, son discours, sa façon d'être correspondent à ce que je suis? Non. Est-ce que l'électorat éventuel de La Fosse ou de Sorel correspond au personnage? Non. Mais pourquoi vous voulez que les gens ressemblent à leur leader? Mais non, c'est contraire à la diversité et à la culture de ce pays où on est divers par nature. Et vous prenez des gens, il suffit de regarder la population, la cartographie des gens. À Montpellier, par exemple, vous avez quelque chose comme 60% de la population qui n'est pas originaire de ce pays en termes de première, deuxième ou troisième génération. Donc c'est ça la France. La France, et ça, la diversité. Ça, c'est un atout ou pas pour vous, justement, vos origines, ou c'est au contraire un inconvénient, vous trouvez, dans cette campagne?
Je ne sais pas, je dis... Est-ce que vous l'évoquez vous-même? Non, mais je dirais la difficulté, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a la politique est ancrée dans la tête des gens. Si vous avez fait de la politique, vous êtes légitime. Et si vous n'avez pas fait de la politique, même si vous avez mal fait, vous n'êtes pas politique. Vous êtes politique. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas être politique. C'est un discours détonnant et je l'assume. J'aurais été honnête, j'aurais été loyal, j'aurais été sincère, j'aurais fait une campagne honorable et je pense dans la vie politique montpelliéraine depuis 5 décennies, j'aurais le meilleur score d'un opposant qui n'est pas socialiste. Alors, les gens, s'ils élisent Sorel ou Delafosse, ils choisissent la continuité d'un système qui a vécu depuis 5 générations. Ouais. Et on sait ce que ça donne, la pauvreté, la précarité, l'insécurité, l'incivilité. Vous suffit, M. Roger, de regarder le site de classement de l'INSEE, vous verrez que Montpellier est classé, par exemple, la ville la plus sale de sa taille en France. La ville la plus sale, la 19e ville la plus sale d'Europe. Mais c'est aussi la ville classée autour de 200e rang. Des villes incivilisées. Oui. S'ils veulent choisir les 2 autres candidats, ils n'ont qu'à faire, oui. Et c'est ça qu'ils ont... Alors, on a entendu Michael Delafosse, qui était juste avant vous, qui a dit, lui, s'il est élu, ce sera la mobilité, avec les transports gratuits qu'il va mettre en évidence. On a entendu aussi Philippe Sorel qui dit que lui, il va essayer d'apaiser et de mener la politique qu'il a déjà menée. Vous, elle sera, si vous êtes élu, ce sera quoi? Pour que les auditeurs, qu'ils soient de Montpellier ou d'ailleurs, comprennent bien, qu'est-ce que vous allez mettre en évidence? Vous savez, je mettrai en évidence d'abord l'emploi, la création d'emplois. Parmi les records que je viens de vous citer, Montpellier est la première ville de France de sa taille en termes de chômage. 21% de la population active au chômage. Ça fait 35 à 40 000 chômeurs. Au sortir de la crise, à la rentrée, vous aurez peut-être 10 000, 15 000 de chômeurs de plus. J'ajoute à ceci, vous avez 26% de la population qui vit en dessous de seuil de pauvreté. Moi, j'axerai mon action à ce niveau-là, mais bien sûr, je m'attacherai beaucoup à la sécurité. Je l'ai dit, je crois que dans la presse locale, c'est de dire, ma première action, je vais voir la police municipale et je veux leur dire, je suis avec vous, je vais vous écouter, je vais vous donner les moyens pour que la sécurité, dans les 3 mois, puisse se rétablir correctement. Christine Bouillot, qui est avec vous pour quelques questions encore. Oui, alors Moed Altrad, vous dites, j'ai voulu à travers ma candidature faire de la politique à ma manière. On l'a dit et répété, c'est une campagne à Montpellier qui est unique dans ce scrutin municipal français. Qu'est-ce que vous retenez de cette campagne? Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Pas spécialement à Montpellier, mais je crois que c'est partout. En politique, je découvre, c'est pas forcément le meilleur qui va gagner. Il peut gagner, mais c'est pas forcément le meilleur. Alors pourquoi il gagne? Mais parce que on vous catalogue à un moment donné. Est-ce que vous êtes socialiste? Donc on vous a catalogué, Moed Altrad? Mais oui, on me catalogue jamais en tant que socialiste. Si j'avais peut-être, si j'étais affilié au Parti socialiste depuis quelques décennies, si j'ai fait comme M. Delafosse qui a fait de la politique à partir de l'âge de 16 ans, il a 36 ans, ça fait le 2/3 de sa vie en politique. C'est peut-être pour ça qu'il a une petite avance qui peut être parfaitement éphémère. Donc ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas être un homme ou une femme politique si on n'est pas né en politique? Ça marche pas? C'est rare, les exemples. Donnez-moi des exemples. Vous savez, en France, vous avez que Marcel Dassault, je crois, qui est arrivé à un certain niveau. Mais le reste, c'est assez marginal, oui. Mais je dis, c'est pas une raison. Moi, j'ai toutes mes chances pour gagner dimanche prochain. Et si je gagne pas, je vais toujours gagner quand même, parce que j'aurai ma notoriété, mon honnêteté, l'image que les Montpelliérains ont de moi sera préservée, parce que j'aurai pas menti. Juste une dernière question, Christine. Patrick, oui. Lundi matin, admettons, vous renversez la table, vous gagnez et vous êtes assis au siège de maire de Montpellier. Votre toute première décision, c'est laquelle, Moed Altrad? C'est ce que je vous disais. La police municipale? La police municipale, je vais les voir, je vais les saluer, je vais leur dire que je les aime et qu'ils ont un rôle à jouer. Et je veux leur donner les moyens d'être respectés et de faire le travail. Et je veux que la sécurité se règle ou commence à se régler dans
dans les premiers Donc, mois de mon mandat. Sécurité et emploi, ce sont les deux maîtres mots de votre fin de campagne. Mais pourquoi vous voulez parler d'écologie et de transport quand quelqu'un ne peut pas manger tous les jours à sa faim? Mais je veux dire, quelle est la priorité de ça? Ce sont des mesures démagogiques. Et je ne dis pas que je ne veux pas faire de l'écologie, je ne veux pas traiter le problème de pollution et de transport. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a des priorités dans la vie. Vous avez tous, on a des moyens limités. Il faudra faire avec ces moyens limités. Une ville, c'est pareil. Ce n'est pas de l'argent inépuisable. Donc, il faudra faire des priorités. On fera des priorités et ça sera de façon tout à fait rationnelle et utile pour la population. Merci beaucoup. Oui, Moed Altrad. Merci Moed Altrad, Michael Delafosse avant vous et Philippe Sorel. Merci. Et puis bonne chance à tous pour dimanche prochain. Et ce qui est important aussi, c'est d'aller voter, évidemment, quel que soit évidemment le camp choisi. Merci Christine Bouillot. Christine, demain, vous continuez votre tournée. On sera du côté de tout.